Je suis entré. Il m'a regardé, il m'a respiré. Il m'a respiré encore. Je me suis retrouvé assis. J'ai parlé, mais c'est comme s'il ne m'écoutait pas, tout en m'écoutant pleinement au fond de moi, derrière les yeux. Les mots coulaient, mais ils se plaçaient derrière les mots, comme s'il était derrière ma langue. Il y a un moment, je me retrouvais derrière ma langue moi-même. Je débitais comme des âneries. Je le savais. Et la langue m'a quitté. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris une profonde respiration. Je me trouvais à côté de moi, il y avait en face mon conjoint ou ma conjointe qui parlait avec un regard méchant, en disant n'importe quoi devant moi, pauvre ou pauvrette. C'était comme dans un film. J'ai encore respiré. J'ai souri. J'entendais à peine le langage des autres qui cependant a changé. Il ou elle m'a souri. Mon corps s'est amplifié. Je me suis mis à vivre. Dans le silence. Depuis le début, il n'y avait que le silence. La musique comme une vibration à l'intérieur du silence. Un contrepoint. L'envie de dire waouh, de respirer enfin, d'enlever le masque, d'être soi sans avoir aucune idée de ce que peut être soi. Une force, une rectitude, se sentir debout, même assis, gonflé, tout en étant mince. Être. Que se passe-t-il lors de tout apprentissage? Pour l'élève ou l'apprenti, il y a la nécessité d'un saut. Il faut qu'il fasse confiance au maître et qu'il accomplisse la tâche, sans quoi il n'apprendra jamais rien. S'incorporer le savoir du maître, à qui l'on fait confiance. En d'autres termes, transformer l'hétéronomie de l'ordre reçu en autonomie. Pour le thérapeute, celui qui connaît l'expérience, tout circule. Le patient, lui, a pour tâche de s'orienter vers le progrès, l'hypnose, apprentissage, suppose l'oubli.
C'est ainsi que le thérapeute en hypnose, par quelques techniques, fait oublier au patient ce qui s'est passé dans la séance. Car lorsque l'on a appris, on n'a plus besoin de savoir ni de se souvenir comment et pourquoi on a appris.